Bonjour à tous et à toutes. 19 octobre 2022, après toutes les vidéos que tu as vues précédentes, qui ont été tournées du reste le même jour. Aujourd'hui, dans Sortie Nature côté chasse, je voulais faire un petit bilan de cette journée, cette matinée du 19 octobre. Alors par rapport à ce que j'avais dit au départ, il y a quand même quelques oiseaux qui sont passés, mais pas avant les 10 h du matin. C'est curieux parce que... Attends, je retourne à ça parce que la casquette va me faire des histoires encore. J'y pense jamais, mais c'est comme ça. Bon, on peut dire qu'il y a quand même un peu de passage, mais c'est du passage très parsemé, si tu veux. Voilà, c'est un passage extrêmement calme. Tu iras voir les vidéos précédentes que j'ai déjà publiées, qui sont déjà publiées en même temps que celle-là, normalement, où tu verras que j'ai fait quelques courtes séquences, où je te fais un peu déjà un bilan. Hein. Là, bon, là je vais peut-être... Et quelle heure il est là? Attends, voyons quelle heure il est là. Alors aujourd'hui, il est 11h12. Je vais peut-être plier maintenant parce que c'est pas la peine. Bon, j'ai fait mon petit tour comme ça, tranquille. Hein. Là, je vais continuer en revenant. Là, je vais marcher un petit peu, voir si je lève pas quelques bricoles. Mais je vais pas brancher la caméra, ça vaut pas le coup parce que la batterie de la GoPro a déjà bien pris cher. Elle s'est cassée la figure tout à l'heure dans une vidéo, tu iras la voir, parce qu'elle doit être déjà publiée au moment où j'ai publié celle-là. Puis qu'en principe, je publie en série, le même jour du reste du tournage, comme ça me débarrasse la carte mémoire. En fait, tu vois, voilà pour l'instant, à ce stade-là, à cette heure-ci, tu vois, le gros a dû passer quand même. On n'est pas à l'abri que certains oiseaux, maintenant, passent la nuit. Je pense incontestablement que les oiseaux passent la nuit et que de nuit, beaucoup d'oiseaux circulent plus que de jour maintenant. Je pense que si tu veux, le gros de la migration se fait maintenant la nuit et moins le jour. Faut jamais sous-estimer l'intelligence d'un oiseau et se dire que de toute façon, non, ça marche pas quand je clique là, Il faut se dire que de toute façon, un oiseau va assurer sa protection. Donc, je pense que maintenant, les oiseaux passent plus la nuit que le jour. Je pense que le gros... Ah, attends, ça c'est joli. Alors, je ne sais pas si tu le vois. Hein. T'as vu ce vol? Ça, c'était joli. Je ne sais pas si ça apparaît. Enfin bon, tu me diras si tu as vu le vol que j'ai filmé dans cette vidéo. Mais enfin bon, tu as vu à quelle hauteur ça passe, ça vaut pas le coup, quoi. Je les laisse en vie, moi. Faire des trucs un peu trop bas, c'est de plus en plus rare. Là, il y a 2 vols là-bas au fond, mais c'est calmé. Je sais même pas si tu vas les voir. Tu me diras dans la vidéo, dans la page commentaire, si tu as vu le vol que je t'ai montré, là, d'oiseau. Ça m'intéresse de le savoir. De toute façon, je vais le voir quand je vais récupérer la portion de vidéo. Voilà, alors, je ne tourne pas des grosses vidéos parce que vous ne faites pas une grosse watch time. Donc je suis obligé de faire des petites portions de vidéos pour être sûr qu'elles soient vues jusqu'au bout et non à moitié. Je commence à connaître maintenant les auditeurs des plateformes comme YouTube et autres. Bon, on va se balader un petit peu quand même. Allez, enfin bon, c'est pas nerveux. Hein. C'est presque là un mini vlog de chasse, tu vois. Enfin bon, tu vois, là je suis sous un pin, là. Il y a une jolie branche de pin là. C'est sympa, hein. Regarde si c'est joli. C'est ça un peu le côté chasse. Ça sont Sortie Nature ou autre, des émissions où je t'amène en plein dans les bois comme ça. Ouais, c'est calme. C'est quand même calme. Calme. Je sais pas ce que vos GoPro elle est contre au jour. Aucune idée. Tout à l'heure, elle m'a fait une aventure, elle est tombée. Il y a une vidéo, tu regarderas, dans les précédentes publiées, tu regarderas la vidéo, la GoPro est tombée. Youtubeur est une activité pour gens seuls. Et ouais, c'est ça. Oh, c'est pratique, c'est une petite caméra, tu vois, voilà. Petit coin du jour. Voilà. Alors, je passe plus lentement quand même. Ouais, le gros est passé là. Ça y est. Le gros est fait, là, voyons. Ici, là, tu vois, alors, de l'autre côté, j'avais un bois comme ça. C'est joli les bois de pin. Ça fait plaisir de voir du pin. Des arbres un peu. Et alors, il faut savoir, c'est que les arbres... Là, ici, on a un chêne liège. J'en profite pour te le montrer. Tu vois, ça, c'est le chêne liège, ça. Tout à fait un chêne liège, typique. Voilà, c'est une émission de chasse un peu spéciale où je te montre un peu les plantes du coin.
Alors pourquoi je fais pas de live chasse? Parce que j'ai pas le droit de faire des lives avec YouTube pour l'instant. Puis j'en vois pas l'intérêt. C'est calme. Je crois qu'on va pouvoir plier et rentrer à la maison tranquille. Et cet après-midi, si tu vois les vidéos en ligne, c'est que je les ai publiées l'après-midi même. Que là on est le matin. Ça bouge un peu plus le matin. Ça bouge un peu plus. Enfin bon. C'est presque un petit vlog que je fais. Alors, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle, les formats comme ça. Dis-moi le format comme ça, que de vidéos comme ça. Comment tu l'appellerais, toi? Que tu l'appellerais un vlog? Est-ce que tu l'appellerais... C'est calmé. En plus, j'ai mal partout, là. J'ai les jambes qui me font mal. J'ai des problèmes. Je crois que la saison de chasse, elle va... C'est un joli vol, là. Je sais pas si tu le vois, là. C'est un grand angle. Bon, voilà, c'est un joli vol. C'était un petit vol de petits oiseaux qui passent. Enfin, gibecière vide, hein, rassurez-vous. Aujourd'hui, gibecière vide. Encore quelques oiseaux qui passent, tu vois, mais c'est petit. Hein. C'est un début, ça. C'est peut-être un début. Ils commencent par nous envoyer les mineurs et après ils nous enverront les majeurs. Ouais, voilà quoi. Tu vois, c'est tranquille. Quelques oiseaux, bon, c'est pas... C'est moins mon truc. Je l'avoue, la chasse, c'est moins mon truc. C'est moins mon... Ça m'intéresse moins qu'avant. Tu vois, je me suis plus amusé pendant la saison de pêche que la saison de chasse. J'en suis au stade où maintenant, ben, je m'ennuie à la chasse. J'avoue qu'à la pêche, je m'amuse parce que quand j'attrape un poisson, je le remets à l'eau. À la chasse, c'est dommage parce qu'il y a des moments, j'aimerais tirer dessus et puis le relâcher. Bon, on va poser le fusil là parce que il est lourd. Voilà, on va le reposer là, tu vois. Je le pose là. Tac, voilà. C'est un Luger de classique, parmi tant d'autres. Mais si tu veux, je m'amuse plus à la chasse. Je m'amuse plus comme avant. J'ai plus cette fibre à tirer, à tuer des oiseaux. Je trouve ça dommage maintenant. Tu as des oiseaux qui sont magnifiques, qui sont en voie de disparition. Et j'avoue que je m'amuse plus comme avant. J'ai plus cette passion que j'avais avant. J'ai plus cette rage dans le fond. Dans le fond, à l'époque, je suis devenu chasseur parce que j'avais une certaine colère et une certaine rage en moi qui faisait qu'il fallait que j'évacue ma violence en tirant des coups de fusil. Et concrètement, maintenant, j'ai de moins en moins envie de tirer. J'ai de moins en moins envie. Quand je vois un oiseau, j'ai plus le plaisir à le regarder voler, tu vois. Je suis moins chasseur que ce que j'étais en vieillissant. Alors on pourrait dire que la passion en elle-même, la passion quand elle naît, elle est puissante à la chasse. Mais la passion après, une fois qu'elle est partie, eh bien, elle tombe. C'est vrai, je suis moins excité de chasse que j'ai été par le passé. Avant, je passais j'allais le matin à la chasse, l'après-midi j'étais à la chasse. J'avais une vraie passion. Maintenant, ça me dit plus trop. Et c'est plus trop mon truc, quoi. Voilà, tu vois, maintenant je serais plutôt pour aller dans un coin tranquille, m'asseoir. Alors je pense que ça vient aussi d'un phénomène de l'âge, qui fait qu'avec l'âge, quelque chose qui te passionne au départ, peut moins te passionner après. Tiens, ça c'est joli à voir. Voilà, ça c'est un joli petit oiseau qui passe. Mais tu vois, j'ai plus plaisir à le filmer là qu'à tirer dessus. Et ça, il y a quelques années de ça, remarque, je tirais pas ce genre de truc là, ça me passionnait pas. Je préfère la palombe qui est plus grosse. Mais tu vois, on change en vieillissant. Et on peut devenir non-chasseur après avoir été chasseur, je crois. Parce que par lassitude. Par overdose de néant. Tu vois, on peut, tout d'un coup, quand tu fais deux activités différentes de passion, que ce soit la pêche comme la chasse, à un moment donné, il y a une passion qui prend le dessus. Et incontestablement, cette passion-là te prend plus que l'autre. Et il faut savoir écouter aussi oh là, joli vol là. Là, tu vois, j'ai plus plaisir là à filmer qu'à tirer. Là, c'est un joli vol. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu.
Et c'était un joli vol. Alors, comme c'est un grand angle, je ne sais pas ce que ça a donné. Et là, il y a eu un joli vol. Mais tu vois, j'ai eu plus plaisir là à retourner la caméra en filmant qu'à tirer vraiment ce vol d'oiseau. Voilà, dans le fond, c'est plus trop mon truc par rapport à ce que ça a été avant. Tu vois, ce que je disais en début de vidéo, c'est plus trop mon truc. Et on perd la passion. Au bout d'un certain temps, on perd la passion et on se lasse. Et je pense que ça vient de l'âge. Ça vient de la maturité, si tu veux, de l'âge. Au bout d'un certain temps, la maturité de l'âge fait que une passion peut s'éteindre. Moi, j'ai vu des chasseurs qui raccrochaient, hein, complètement. Hein. Il y a beaucoup de chasseurs qui raccrochent. Hein. Ils m'ont dit, oh non, je ne prends plus la carte de pêche, la carte de chasse, je ne prends plus le permis de chasse, ça vaut plus le coup. C'est vrai que quand on fait le calcul du prix qu'on paye par rapport au prix du gibier, le premier gibier que l'on tire, revient à une fortune, hein, si tu fais le calcul. Plus cher qu'un supermarché. Bon, alors après, ça vaut peut-être pas le coup de continuer. Mais tu vois, j'ai moins cette passion que j'avais avant. C'est en train de s'éteindre et de s'estomper, voilà. Mais c'est normal, hein, j'appelle ça la maturité de l'âge. Bon, je vais te laisser sur cette recette philosophique, comme on peut l'appeler, tu vois. On va jeter encore un coup d'œil là dans mon coin de tranquillité de chasse. Alors bien sûr, il y en a qui tirent derrière, mais bon. Voilà. Je sais pas si, je pense que l'année prochaine, j'arriverai à arrêter peut-être. Et irai faire des vidéos comme ça, mais peut-être pas en action de chasse. Parce qu'il y a... Voilà, c'est moins mon truc. C'est moins mon truc, vous regarderez les vidéos qui ont été faites l'année précédente, et peut-être qu'il y aura des années où je ne validerai pas le permis, et puis voilà. C'est quand on voit tous les accidents qu'il y a, quand on voit, si tu veux, c'est plus essentiel maintenant pour manger. Avant, si, les anciens, après-guerre, ils avaient faim, ils avaient la dalle. Ils allaient à la chasse parce qu'ils avaient la dalle. Mais maintenant, on n'a plus la dalle, on a l'inventaire rempli on n'a plus la dalle, on a des supermarchés pleins à bloc, ça vaut plus le coup. Allez, je te laisse sur cette vidéo philosophique et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tu peux liker, tu peux t'abonner et n'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu penses de tout ce que je te raconte. Que ça te plaise ou non, je te l'ai raconté quand même. Allez, on se dit à la prochaine pour une vidéo de chasse sur Marc Pêcheur 3 et Marc Pêcheur 3 Chasse. Au revoir, à bientôt et merci.